Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet différent, les dessous des nouvelles technologies. Parce que, tout simplement, personne n'en parle. Et je pense que tout le monde doit être au courant, car tout le monde est concerné. Quand tu envoies des messages, des photos ou quand tu navigues sur Internet, toutes ces données passent par des réseaux, Wi-Fi, 4G, 5G, la fibre, et sont stockées dans des ordinateurs spéciaux appelés serveurs. En résumé, et pour faire simple, quand tu envoies quelque chose avec ton téléphone ou ton ordinateur, ce que tu envoies ne reste pas dans l'air. C'est comme si tu envoyais un colis. Il est transporté par un réseau, puis il est rangé dans un grand ordinateur géant qu'on appelle un serveur. Ces serveurs sont rangés dans des data centers, donc des centres de données. Ce sont comme des bibliothèques immenses, pleines d'ordinateurs, quelque part dans le monde. Alors, où dans le monde? Le pays qui héberge le plus de data centers au monde, ce sont les États-Unis. Dispatchés en Virginie, en Californie, au Texas, etc., les géants comme Google, Amazon, Microsoft et Meta possèdent d'immenses installations. En Europe, tu trouves des data centers en Irlande, à cause bien sûr des avantages fiscaux, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suède et en Finlande. En France, il y a plusieurs endroits énormes de stockage, Roubaix, Strasbourg, Gravelines. Mais il me semble qu'il y en a d'autres. Tu peux faire tes propres recherches si ce sujet t'intéresse. Il y en a évidemment aussi en Asie, à Singapour, Hong Kong, Tokyo, Séoul, Mumbai, en Inde, sont des hubs importants. La Chine a aussi ses propres data centers, souvent fermés aux géants américains, à cause de règles de souveraineté numérique. Il y a d'autres régions comme le Canada, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Australie. Bon, bref, tu vois, ça pousse de partout. On continue? Donc les data centers sont de grands bâtiments, remplis de milliers de machines, de serveurs, souvent refroidis en permanence. Les données sont souvent copiées, sauvegardées, dans plusieurs endroits pour ne pas être perdues. La localisation exacte dépend du service utilisé. Par exemple, des fichiers Google Drive peuvent être stockés en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, selon les règles de sécurité et les lois. Tu vas me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? Bon, j'évoque ce sujet car visiblement, nous, petits humains, impactons l'environnement d'après certains. Ok, seulement on a omis de te parler des data centers. Car l'impact écologique des data centers est considérable. Ils consomment d'énormes quantités d'énergie, d'eau et de matériaux. Du côté de l'énergie, les data centers consomment 3 à 5% de l'électricité mondiale. Et ces chiffres, comme tu t'en doutes, augmentent sans cesse. Un seul data center de grande taille peut consommer autant d'électricité qu'une ville de 30 000 habitants. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Le problème, une partie de cette énergie provient encore des énergies fossiles. Les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, tu en entends parler constamment, n'est-ce pas? Seulement, personne ne te donne les chiffres qui concernent les data centers. Sont-ils oubliés ou dissimulés? L'utilisateur lambda ne se posera pas la question, et c'est normal. C'est pour ça que je veux en parler. Du côté de la consommation d'eau, l'eau est utilisée pour refroidir les serveurs, notamment dans les systèmes à refroidissement par évaporation. Les chiffres, un grand data center peut consommer des millions de litres d'eau par jour. L'eau, celle des rivières, des fleuves, etc. Cette eau précieuse dont on te dit que tu en manqueras un jour. Cela peut aggraver
les pénuries d'eau locale, surtout dans les zones arides. Je ne veux pas t'alarmer, mais juste dire des choses que personne ne dit. En parle-t-il quelque part? Non. Lorsqu'il y a de la pollution ou une pénurie d'eau, on te parle de toi, mais pas des machines qui en consomment. Je ne sais combien de fois plus. Il faudrait faire le calcul. Il y a aussi les déchets électroniques. Les serveurs ont une durée de vie moyenne de 3 à 5 ans. Cela génère des tonnes de déchets électroniques riches en métaux rares, le lithium, le cobalt, les terres rares dont l'extraction est très polluante. Une mauvaise gestion de ces déchets électroniques peut contaminer les sols et les eaux. L'empreinte carbone. Outre l'électricité et le matériel, les data centers ont une empreinte carbone indirecte. Fabrication des équipements, construction des bâtiments, transport, etc. Un data center émet en moyenne 1,5 tonnes de CO2 par mètre carré de surface par an. Je te laisse également faire le calcul. Voilà, donc si jamais ce sujet t'intéresse, je peux éventuellement approfondir. L'informatique était mon métier. J'y ai passé 30 années de ma vie et des data centers, j'en ai fréquenté. Je te remercie de m'avoir écouté et je te souhaite une excellente journée.